Salut tout le monde, c'est Extasic. On se retrouve aujourd'hui pour apprendre à faire en sorte qu'un texte soit apparaisse dans une image avec Cinema 4D, qui soit superposé bien, comme s'il était vraiment dans l'image. Donc, c'est pas très bien dit, mais je vais vous montrer. Donc, ouvrez votre Cinema 4D, 64 bits ou 32 bits, ça dépend de votre logiciel d'exploitation. Donc voilà. Vous voyez la petite lumière avec les 4 flèches bleues, vous restez appuyé, vous prenez un sol, vous restez appuyé, vous prenez un arrière-plan. Oui, alors au passage, là où j'utilise Fraps pour filmer parce qu'en fait j'ai un problème avec Camtasia Studio 7. Quand je filme sur Cinema 4D ou Photoshop, ça marche pas. Je peux pas utiliser le logiciel. Donc si vous savez ce qu'il faut faire, s'il vous plaît, dites-le moi dans un commentaire ou en message privé, ça serait sympa. Donc voilà. Alors, vous allez dans la barre des matériaux qui se trouve ici, double-clic, ça s'affiche, ça va s'afficher, double-clic dessus, texture, dans couleur, vous allez couleur, intensité, texture ici, on suit, 3 petits points, on clique, on va prendre la photo, prenez une photo, hein. Allez, moi je vais prendre ça, voilà. Après, alors dans le sol, on clique droit, pardon, propriété cinéma 4D, rendu, on clique, et vous cochez composition avec le fond, vous cochez. Ensuite, vous restez appuyé sur votre matériau sur mat, on le dépose ici, on dépose ici, rendu, c'est pas ce qu'on veut. Donc pour ce faire, vous cliquez sur la petite boule à côté du truc de rendu. Vous allez dans type de projection, propriété, type de projection, planaire, c'est sur planaire, et vous allez mettre frontal. On regarde, c'est déjà beaucoup mieux. Ensuite, ce qu'il faut faire, alors vous prenez votre texte, alors mot texte, je vais mettre tuto, voilà, police, je vais mettre Slent, c'est une police franchement superbe, je la mettrai dans la description, si vous voulez bien sûr. Voilà, donc après ce qu'il faut faire, le sol en fait, vous voyez, vous allez sur sol, en utilisant les petites flèches, vous allez descendre votre sol sur votre photo en fait pour que ça fasse le sol de votre photo. Donc moi, le sol ça va être l'aile de l'avion, parce que je veux que tuto aille sur l'aile de l'avion. Donc je le descends comme ça, on le tourne, vous pouvez le tourner, hop, voilà, je regarde. Donc c'est déjà bof. On va descendre ça encore un petit peu, on va comme ça, on tourne un petit peu, voilà, comme ça, voilà, on regarde, voilà. Donc là ça commence à donner un truc pas mal, on dirait qu'il est posé sur l'aile, c'est plutôt sympa. Donc après vous redouble-cliquez dans la barre des matériaux, redouble-clic, couleur, vous cliquez ici, et là vous choisissez votre couleur. Moi je vais prendre du rouge. Vous pouvez mettre des effets, moi je vais mettre de la réflexion à 20%. Allez, je reste cliqué, je lâche sur mon texte, on regarde, c'est déjà mieux. Ensuite, ce qu'on peut faire pour que ça fasse encore plus réaliste, vous allez sur la petite lumière avec les 4 flèches, vous restez appuyé, lumière, vous allez dans ombre, il y a écrit 100, vous mettez ray trace, ombre franche, vous levez un petit peu. Attends, on va regarder. Oula, non, c'est pour faire une ombre. Là non, c'est trop. C'est trop. Faut le baisser un petit peu. Oulala. Peut-être pareil, trace. Masque d'ombre alors, je vais voir.
Faut après à vous de l'adapter, hein, si vous aimez bien ce que ça fait derrière. Ouah. Je crois que faut que je le recule en fait. Ouais, non. On recule encore. Faut pas que ça aille sur le dessin d'à côté. Pouah. Comment on peut faire? Ça, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, mais ça fait plus réaliste. Voilà, donc là, et je vais la rapprocher pour que ça fasse moins gros. Je me demande si c'est densité, couleur, transparence. Regardez les effets, hein, vous pouvez. Alors après, masque adaptive, je vais voir ce que ça donne. Ça rend rien. Ah, attendez. Je dirais qu'il y a de la poussière autour, c'est pas le top. Donc vous mettez vraiment ce que vous voulez. Ray trace par exemple, ombre franche. Non, pas ombre franche, je vous conseille pas. Ombre diffuse, plutôt. Ça donne déjà... On va mettre 100. Alors, voilà. Hop. Vous pouvez le replacer. Hein. Encore un petit peu. Après, comme ça. Voilà. On regarde. C'est bien. C'est pas mal du tout. Donc, bah voilà. C'est la fin de ce tuto. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et bientôt, le crack de Sony Vegas Pro 11. Je vous le ferai très prochainement. Voilà, donc merci d'avoir regardé, c'était extasique.